Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des Régions. On démarre par cette cérémonie de présentation de vœux à l'Institut national de la femme. Une occasion pour la présidente de l'institution de reconnaître les mérites des hommes et femmes qui œuvrent au quotidien pour défendre la cause de la femme. Ghislaine Adimi, Bernol Djogbe et Gloria Oni. Ils sont une quinzaine d'agents à intégrer depuis peu le personnel de l'Institut national de la femme. Huguette Bokpeyankadia, la présidente de l'INF, profite de cette rencontre d'échange de vœux pour entrer officiellement en contact avec ces nouvelles recrues. J'ai voulu avant le 31 décembre faire connaissance avec vous, bien regarder vos visages pour que si je vous croise, je puisse à la fois vous reconnaître mais essayer aussi de mettre un nom sur les visages. C'est aussi l'occasion de présenter davantage l'Institut à travers ses objectifs, sa mission et le bilan de ses activités en 2024. De quoi permettre aux nouveaux venus de mieux appréhender le quotidien de la structure et entrevoir les perspectives. Vous êtes arrivés nouvellement dans cette structure, c'est la nouvelle année. C'était important que je vous souhaite une belle année. Je pense que nous sommes des apporteurs de solutions. C'est notre métier. Nous vous souhaitons dans un premier temps la santé, une santé de fer, parce que de par votre parcours, nous avons véritablement besoin de vos expériences. Quelle que soit la situation, n'hésitez pas à nous réprimander s'il le faut. De cette séance, chaque collaborateur de l'INF ressort avec une phrase d'exhortation de la présidente inscrite sur un coupon en papier. Et pendant ce temps, l'association des guérisseurs prêtres endogènes et les Gouvi Dawinon du Bénin a un nouveau bureau. Il est désormais dirigé par le thérapeute-chercheur Da Adikpankon Glele. Le tout nouveau bureau a été installé au cours du deuxième congrès ordinaire de l'association à Agbanizon. Pierrette Adayossi. Da Adikpankon Glele préside désormais le bureau exécutif de l'association des guérisseurs prêtres endogènes et les Gouvi Dawinon du Bénin. Il est élu président après lecture, amendement et adoption des statuts juridiques régissant le Creuset. Mon ambition, ma vocation pour ces 5 ans, c'est de tout faire pour qu'on trouve nos produits de la médecine traditionnelle dans nos pharmacies parce que nous avons des produits que les moléculatifs sont connus. Nous n'avons pas des produits toxiques, nous n'avons pas des produits qui font du mal à la population. Donc c'est des produits que nous avons déjà étudiés, les moléculatifs. Et notre cause commune, c'est de sauver le peuple béninois et d'Afrique à travers nos plantes, les écorces, les racines. Ceci faisant, nous espérons mieux affronter dorénavant les obstacles que le bureau sortant a connus. Nous devons de redoubler d'efforts contre les vils individus qui s'infiltrent dans le rang des vrais pratiquants de la médecine traditionnelle afin de jeter des discrédits sur la corporation. On prie pour eux pour que leur travail soit bien géré, pour que l'évolution aille pour l'association. Au nombre de 7, les nouveaux membres du bureau exécutif s'engagent à fédérer leurs efforts avec l'appui du bureau de sages et du comité de contrôle pour le rayonnement de leur corporation sur les 5 prochaines années. Et puis les Vodou Days sont passés, mais à Tiakpekodi, on est toujours dans la ferveur. Le Vodou Tron a été célébré au cours d'un rendez-vous annuel organisé depuis plusieurs années. La fête Tron Houé, sous l'égide de Runongan Rossou Defodi Tchedi 2, a mobilisé du monde. Blaise Adanko. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé à Tiakpekodi, c'est la célébration du Tron Houé. Depuis 1939, Vodou Tron est invoqué à travers des prières et des offrandes pour que règne la paix. La veille du culte, nous donnons un sacrifice au Vodou Tron
un mouton et un bœuf. À travers ce sacrifice, nous demandons qu'il apporte la paix dans le monde. Disciples et dignitaires, autour de leur guide spirituel Runongan Hossou d'Infodi Tchédi 2, ont pendant 5 jours de pèlerinage renforcé leur foi en Vodou Tron. Le message véhiculé est une invitation à l'unité. Vodou Tron dit aussi par exemple que qui sème le vent récolte la tempête. Je demande à tout un chacun d'être un artisan de la paix. Soyons humbles, ayons des comportements décents. Tronhwe est bien plus qu'un rendez-vous spirituel. C'est un moment de reconnaissance d'un pan de la culture béninoise. Vous marchez fièrement. Vous portez vos attributs de vaudou assez fièrement. Vous les exposez et cela fait votre fierté. C'est ce que je suis venu vous dire ici. N'arrêtez jamais ce que vous avez commencé. Améliorez ce que vous avez commencé à faire. Et tous ceux qui sont du Vodou Tron et qui aspirent à faire du Vodou Tron un esprit universel, une religion universellement partagée, je souhaite que vous puissiez vous mettre davantage ensemble. Tronhwe 2025 a connu une forte mobilisation. L'une des innovations cette année est la sortie des gougous. Tabital Pulaku International, une association socio-culturelle regroupant les communautés Peul d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, a choisi le Bénin pour tenir sa réunion du bureau international. Ce choix s'explique par plusieurs raisons, notamment la paix qui règne entre éleveurs et agriculteurs dans le pays, ainsi que l'attention particulière que le chef de l'État accorde à cette communauté. Christelle Tongodo, Benjamin Denayon. Le Bénin, modèle de paix entre éleveurs et agriculteurs, a attiré l'attention de Tabital Pulaku International pour sa réunion du bureau international. Au Bénin, il y a des exemples qui montrent le chemin à suivre. Il faut qu'on arrive à sédentariser nos élevages. Bon, je sais que c'est difficile. Pour certains d'entre nous, ils peuvent pas imaginer que on ne peut pas faire l'élevage sédentaire. Mais c'est une obligation. Parce que si le chef de l'État a voulu qu'on évolue, on aille ensemble vers la sédentarisation, c'est en nous projetant sur les 10, 20, 30 prochaines années par rapport aux problèmes auxquels nous ferons face ou que nous faisons déjà face en termes de croix démographique, en termes de conflits de génération même, en termes même aussi de défis par rapport à cette activité. Est-ce qu'elle nourrit vraiment l'homme? On est en train d'œuvrer pour qu'il y ait une bonne collaboration entre agriculteurs et éleveurs et avec les autres communautés pour que vraiment on ne sente plus tout ce qu'on voit partout. Il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est ça qui est notre préoccupation et nous devons tout faire pour diminuer ça dans ce pays. La question de l'insécurité dans les pays du Sahel, les zones côtières et au Bénin a également été évoquée lors de cette réunion. Notre pays, le Bénin aussi, est maintenant touché. Donc nos responsables, les différents responsables du Bénin, et nous sommes en train de faire tout possible pour que la sensibilisation soit vraiment très aiguë, qu'on puisse faire la sensibilisation pour que la paix revienne dans ces zones-là. La mobilisation de ce jour est l'expression de notre conviction et engagement partagé, que c'est dans l'union, la tolérance, l'acceptation et la solidarité que nous allons apporter notre modeste contribution pour la communauté et l'effort de développement dans nos différents pays. Tabital Pulaku confirme ainsi son rôle clé dans la promotion de la paix et de la solidarité. Et cette bonne nouvelle pour les usagers des marchés pour cette année 2025, l'ouverture de nouveaux marchés est à l'agenda de l'ANAGEM. À l'issue d'une rencontre avec les hommes des médias, la directrice de l'agence a dévoilé ses prévisions pour 2025 après un point des marchés lancé en 2024. Igor Ayosso et Arnaud Adadja. L'année 2024 est passée et 2025 commence sous de bons auspices à l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. C'est donc à juste titre que ces hommes des médias sont là en vue de recueillir des points.
À l'entame, permettez-moi de présenter tous mes meilleurs vœux à toute la population béninoise, en l'occurrence à toutes mes marchandes et à tous mes marchands de tous les marchés de Cotonou ouverts et en attente d'ouverture. En fin décembre 2024, nous avons réussi, avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands, à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. Passé ce bilan, marchands et usagers attendent certainement des projections pour l'année en cours. Au début de cette année, nous avons fait nos planifications sur le nombre de marchés ouverts. Nous allons débuter avec les marchés de détail. Nous avons encore à notre actif 7 marchés de détail que nous allons ouvrir. Il s'agit essentiellement du marché de Aglar-Lazuto, encore appelé marché Sainte-Trinité, parce que c'est contigu à une église. Nous avons le marché de Rondro à Abomey. Nous avons le marché de Kokokodji. Nous avons le marché de PK3. Nous avons le marché de Wando. Sans oublier les marchés de Djougou et de Parakou. Pour rappel, 35 marchés sont en attente de lancement, dont les marchés de Gros d'Akasato et celui du pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou. Pourrait-on en arriver à une condamnation pour acte d'incivisme sur la place de l'Amazone? On est tenté de répondre oui au regard de rumeurs qui circulent depuis quelques jours autour d'une éventuelle interdiction d'accès à ce lieu emblématique de la ville de Cotonou. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse avec Gloria Oné. Les réseaux sociaux se sont enflammés récemment. Les visiteurs de l'esplanade de l'Amazone s'interrogent. Entre spéculation et inquiétude, les rumeurs semblent se propager à grande vitesse. Mais il n'en est rien. Non, pas du tout. Et moi, je passais. Et puis, comme j'ai l'habitude de passer pour aller chez moi, au retour, je me suis dit, je peux me faire une belle photo. Et depuis que je suis ici, des gens sont en train de faire des photos par-ci, par-là. Je n'ai jamais vu à l'instant T quelqu'un renvoyer qui que ce soit. Tout comme cette dame, Moumouni Emas, visiteur togolais, prennent du bon temps ici sur l'esplanade de l'Amazone. Nous sommes venus visiter l'Amazone, visiter un peu la ville aussi. C'est mouvementé quoi. Tout le monde est tranquille, tout le monde s'enjaille de son côté. On viendra les week-ends, passer les week-ends. Aucun souci, quand on était arrivé, juste on a garé nos voitures de l'autre côté et puis on a eu accès facilement à ce lieu. Donc, et puis on est ici en train de faire des photos, des vidéos et puis se réjouir avec la famille. C'est ma première fois d'être ici. J'avais un ami qui avait visité ici, je pense 2 semaines il y a de cela. C'est lui qui m'en a parlé de ce lieu, donc j'ai décidé de venir ici avec la famille aussi pour visiter. Un communiqué en date du 22 janvier 2025 émanant de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC rappelle à toutes les personnes et structures désireuses d'organiser des événements ou des manifestations sur l'esplanade de l'Amazone que l'occupation de cet espace est à titre gracieux mais soumise à une autorisation délivrée par l'ADAC. Ce lieu est bien plus qu'un simple espace public. C'est un symbole, une mémoire vivante. Un lieu où se croisent génération et culture. L'esplanade de l'Amazone reste ouverte et accessible à tout visiteur. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.